Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est un money management et à quoi ça sert. Voici celui que j'ai créé et qui vous sera très utile tout au long de votre carrière de trader. On commence par cette première case. Ici, vous inscrirez le montant que vous aurez déposé sur votre compte de trading. Dans cet exemple, on imagine que mon premier dépôt est de 20 €. En dessous, vous avez l'objectif à réaliser par jour. 10% par jour est un objectif plus que raisonnable. Il y a certains jours où vous n'arriverez peut-être même pas à l'atteindre. Et en dessous, votre capital après un an. Évidemment, le chiffre affiché ici est complètement dingue. Mais il sert surtout de carotte et de motivation pour ne pas oublier ce pourquoi vous avez ouvert un compte de trading. Ce pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure-là. Ensuite, pour le grand tableau qu'il y a en dessous. Ici les semaines, là les jours. On peut voir que les semaines n'ont que 5 jours car le week-end, la bourse est fermée. Ensuite ici, la balance en début de journée, ce qu'affichera votre compte de trading avant que vous ne commenciez à trader. Juste à côté, l'estimation de la balance en fin de journée, c'est-à-dire le montant qu'il devra y avoir à la fin de votre journée de trading si vous avez réalisé l'objectif inscrit ici. Juste à côté, justement, l'objectif et à sa droite, ce qui aura réellement été réalisé. Pour le moment, tout est rouge, car comme vous n'avez pas encore commencé votre journée de trading, vous n'avez encore rien réalisé du tout. Mais ne vous inquiétez pas, ça changera quand vous inscrirez ici, dans cette colonne-là, la balance de fin de journée. Par exemple, si vous avez atteint votre objectif et que vous souhaitez en rester là, vous inscrirez ici votre balance, soit 22. Comme vous pouvez le constater, l'objectif réalisé a changé et il est devenu vert. Ensuite à droite, il s'agit du lot max, le nombre de lots maximum que vous prendrez. Un trade par un trade, c'est-à-dire que vous ne prendrez jamais deux positions avec ce même nombre de lots alors que vous n'avez qu'un capital de 20 €. Si vous souhaitez prendre plusieurs positions, prenez vraiment le minimum. Chez la plupart des brokers, le minimum est de 0,01. Juste à droite, vous avez le risque par trade, c'est-à-dire la perte que vous accuserez après que votre stop loss ait été touché. Car évidemment, il est obligatoire de mettre un stop loss. Obligatoire, non pas vraiment, mais disons qu'il est fortement conseillé d'en mettre un. Et vous apprendrez à vos dépens ce qui peut se passer si, par exemple, une nouvelle économie qui passe, ou des transactions dans certains pays passent et influent sur le cours sur lequel vous travaillez. Elles ne sont pas toujours écrites dans les calendriers économiques et d'un coup le cours peut changer radicalement et votre trade devenir négatif. Alors, étant donné qu'à la base votre dépôt n'est que de 20 €, autant limiter les pertes, limiter les dégâts, le stop loss est donc quasiment obligatoire. Surtout si vous ne voulez pas fumer votre compte en quelques secondes. Ensuite on passe à la seconde journée pour poursuivre notre exemple. Ici on peut voir que dans l'encadré il est affiché D6. Je vous conseille de transformer le D en G et de valider. Il s'affichera ici automatiquement le montant que vous avez inscrit ici. Et de manière automatique, tous les chiffres qui suivront se seront automatiquement modifiés. Ensuite, pour poursuivre notre exemple, la deuxième journée, vous aurez fait un bénéfice plus que raisonnable. Par exemple, vous aurez atteint les 35 € sur votre balance. Vous êtes content, vous continuez à trader et là, pas de bol, vous repassez en négatif. Vous perdez toute votre mise, plus celle que vous avez gagnée précédemment. Même si vous n'êtes pas content, il faut quand même l'inscrire dans votre money management. On va dire que votre balance affiche 18 €. L'objectif à réaliser était de 2,20 € et à la fin de la journée, vous accusez quand même une perte de 4 €. Évidemment, vous n'êtes pas content et ça peut se comprendre, surtout après avoir aussi bien monté comme vous aviez pu le faire, mais pas de bol, c'est comme ça. Il y a des moments où vous gagnerez beaucoup et il y a d'autres moments où vous perdrez. Et heureusement que vous aviez mis un stop loss, car sinon vos pertes auraient été bien plus grandes. Évidemment, toujours sur un plan théorique. Là pareil, c'est la fin de votre journée de trading, toutes vos positions sont clôturées, alors dans votre money management, vous venez inscrire ici le montant de votre balance de votre fin de journée, soit 18 €. Une fois encore, tout s'est recalculé et on peut même voir le capital après un an qui a aussi bien diminué. Pour ceux qui ont un objectif, on va prendre par exemple 100 000 € à atteindre. Vous descendez, ici dans cette ligne-là, vous voyez que vous avez dépassé les 100 000 €. Il s'agit donc de votre 94e jour de trading. Mais si par exemple, au bout de quelques jours de trading, vous dépassez l'objectif à atteindre, par exemple ici, de 18 €, vous faites une superbe journée, vous passez à 50 €,
La journée suivante, votre balance continue de grimper, vous passez à 70 €. Vous inscrivez toujours le montant qui est ici dans la première colonne. Donc ici 50 et en dessous 70. Vous constaterez automatiquement que votre objectif de 100 000 € a été dépassé à ce niveau-là, lors de votre 82e jour de trading. Ça vous permet de constater si vous avancez correctement ou s'il vaudrait mieux retourner sur un compte de démonstration. Là, dans cet exemple-là, vous avez plutôt bien progressé. Mais si par exemple, après avoir aussi bien progressé, vous accusez le coup et repassez à 25 € en fin de journée de trading, ce montant-là, vous le reportez ici, 25 € également. Votre objectif, évidemment, de 100 000 € aura reculé. Il sera même repassé au 94e jour. Pas d'inquiétude, comme je vous ai dit précédemment, vous aurez des jours meilleurs et des jours vraiment très peu profitables, mais de toute façon, il faut garder en tête que c'est toujours le cours qui a raison. Même si après avoir fait une très bonne analyse technique, le cours vous dit que vous avez tort, ne vous formalisez pas là-dessus, et bien au contraire, arrêtez là, fermez votre plateforme de trading, sortez, prenez l'air, et vous reviendrez le lendemain, l'esprit beaucoup plus serein. Voilà pour ces quelques conseils, et cette manière d'utiliser le money management, ça reste un outil très pratique qu'il faut essayer de suivre du mieux que l'on peut, surtout quand on sait qu'il n'y a pas tout le monde qui peut passer sa journée devant son écran à trader. Certains d'entre vous n'auront seulement qu'une demi-heure par jour, voire 1 heure par jour, pour profiter des avantages du trading. Et sachez que rien ne vous empêche d'utiliser ce money management sur un compte de démonstration pour voir l'évolution de vos connaissances et de votre pratique au fur et à mesure que le temps passe. Vous retrouverez ce money management dans l'espace membre d'Esprit Forex. Il sera bien évidemment préconfiguré et pré-rempli. Il ne vous restera plus qu'à inscrire le capital de base, le capital que vous aurez déposé sur votre compte de trading, et vous pourrez déjà voir le fichier se préconfigurer à votre image. Je rappelle quand même que le trading n'est pas un sprint, mais un marathon. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire fortune dans le mois qui vient, mais que ça prend du temps. Maintenant, je vous laisse assimiler ces nouvelles connaissances et je vous souhaite un bon enrichissement. Amusez-vous bien avec les comptes de démonstration et on se retrouve dès que vous vous sentirez prêt dans l'espace membre pour profiter de certaines opportunités de trading. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et amusez-vous bien.